Ah, Ouais, ouais, moi j'avais vu la version originale. Alors je connaissais pas de base avant de passer le casting. Et j'ai vu la version après avoir passé le casting. J'ai tout regardé en one shot. Et puis les autres remakes, pas trop. J'ai regardé un peu la version italienne, pas tout, mais un petit peu. j'ai regardé après qu'on ait fini de tourner les saisons 3 et 4 de Scam France. Pour pas me faire influencer, parce que donc j'ai pas regardé Scam original pour créer un personnage un peu différent. Et j'ai pas regardé non plus Scam France, saison 1 et 2. J'avais très très hâte pendant le tournage, mais parce que mon personnage en fait était pas là dans les premières saisons, il est nouveau au lycée, donc je me suis dit ça peut être intéressant de pas connaître ce qui s'est passé avant. Ça peut donner un petit truc en plus au personnage, ça donne vraiment ce côté nouveau où il sait pas les histoires des uns et des autres et il les découvre en même temps dans le scénario. Enfin, moi dans le scénario et lui dans ses scènes quoi. Bah, en fait, l'idée venait de moi. De base, j'en avais parlé avec David sur une séquence. Alexia disait oh, au fait, j'ai pécho un mec hier. J'ai dit à David, pourquoi ce serait pas une meuf? Il me fait ok, ok, vas-y, si tu veux. Et en fait, c'est parti de là et ça a eu un impact de ouf Trop cool, je savais pas. sur les gens. Ouais. Et du coup, on a conservé ça et c'est tellement important parce que je me répète, Non mais c'est parce que normal. c'est tellement important parce que la bisexualité, c'est pas on se cherche, on sait pas si on est hétéro, si on est gay, si on est machin. La bisexualité existe, c'est on aime les deux, c'est tout. Et c'est important parce qu'il y a peu de gens qui le savent. Et ouais, moi j'étais super content parce que c'est un combat que je suis hyper content de mener et de défendre à travers, en plus à travers le personnage d'Eliot que j'adore, enfin, c'était un vrai bonheur à interpréter quoi. Et on a notre scénariste Nils Raoul qui nous a écrit une saison magnifique et c'était vraiment déjà artistiquement parlant génial d'interpréter ce personnage. Et en plus, au-delà de ça, tous les, comment, tout le, toutes les valeurs que ça défend derrière, moi j'étais très honoré. Ouais. Ouais, bah en fait, c'est ça qui est cool dans Scam France déjà, dans les premières saisons, parce qu'on devait faire un remake qui était similaire à la version norvégienne, et on voulait tous rajouter quelque chose dans notre personnage, que ce soit au niveau du caractère, que ce soit... et déjà dans les autres versions, enfin en tout cas dans la version originale, Chris a pas les cheveux colorés, et, euh, et pareil, je suis arrivée au tournage, David m'a dit ah c'est cool parce que j'avais déjà fait une couleur. Il me dit c'est cool les cheveux colorés pour Alexia, tu serais d'accord? Du coup je lui ai dit oui, donc cheveux colorés, la bisexualité pareil. Donc on a tous, on a tous, on s'est tous approprié, on s'est tous approprié notre personnage pour notre version, notre histoire, créer leur histoire à eux. C'est ça Ouais. qui est important aussi pour nous. Et la saison 3, moi j'étais pas là dans les premières, mais la saison 3 elle nous a vraiment permis de pousser ça, et je pense particulièrement au personnage d'Alexia, Ouais. parce que on a été beaucoup plus libre, enfin en tout cas les scénaristes ont été beaucoup plus libres sur l'écriture. Il y a la moitié de la série où ils ont changé toutes les scènes, les lieux, les décors et les machins. Et, euh, et typiquement, ce truc donc, que je découvre avec vous, en fait, là, sur cette interview de Colline qui avait proposé de faire d'Alexia un personnage bisexuel, c'est vachement poussé dans la saison 3, c'est vachement dit, c'est vachement exprimé. Et du coup, dans la série originale, il n'y a pas ça, il n'y a pas ce côté où, tu vois, cette phrase que tu dis, tu choisis de qui tu tombes amoureux, toutes ces phrases qu'Alexia balance un peu, tu sais, naturellement comme ça, mais qui ont un impact, en tout cas sur la communauté qui suit Scam de dingue. Et bah ouais, ça nous permet de faire ça et de développer nos personnages et d'être plus libre sur l'écriture, donc du côté des scénaristes et sur l'interprétation de notre côté. Ça nous permet de mettre du nous en fait dans nos personnages et donc de rajouter des valeurs Ouais, telles que la exactement. bisexualité qui n'étaient pas forcément représentées. C'est ça qui permet de nous démarquer aussi. Ouais. Euh, Ça va être ouf. La saison non, 4 ça va être une très belle saison. c'est très différent de la Mais 3. c'est très différent. C'est très différent, mais c'est tout aussi poignant. Donc ouais, la saison 4 en fait, elle porte donc sur Iman, qui est interprété par Assassila, qui est dingue. Ouais. Et donc du coup, on va un peu retrouver plus les filles, Mm. et j'en dis pas plus. Ça va? Et du coup, chaque saison, c'est une problématique. Et la problématique de la saison 4 c'est la religion. C'est Voilà. ça.
Moi. On t'a pas déjà assez vu. Non, Bah, il y a tellement de personnages que j'aimerais voir. Moi, j'aimerais voir une saison sur Basile. Ouais, J'aimerais voir une saison sur Basile parce que c'est un mec qui est tellement drôle. Mais on l'a vu là récemment dans les derniers épisodes, c'est un mec qui a un fond, qui a un cœur énorme et Puis il a tellement de trucs à raconter. et il a tellement de trucs à raconter, c'est clair. Mais en fait, pour moi, tous les personnages sont tellement intéressants et tellement bien écrits que chaque personnage mérite sa saison en fait. Et puis chaque personnage a quelque chose à raconter. Que ce soit Basile, que ce soit Daphné, que ce soit Ingrid, que ce soit... Tout le monde a quelque chose à raconter. Donc en vrai, si c'était nous, on en ferait 25 des saisons. Ouais, c'est clair. Mais déjà, ça dépend pas de nous. Et puis voilà. En fait, j'en avais pas entendu parler. On m'a proposé de passer le casting pendant un cours enfin, moi, on fait des cours dans ma formation de l'Actors Factory. On fait des cours ouverts qui sont ouverts au public et la directrice de casting est venue. Et donc elle m'a vu jouer, elle m'a proposé de passer le casting. Et moi, j'avais jamais passé de casting de ma vie. Je voulais attendre de finir ma formation pour être prêt parce que j'ai commencé le métier, enfin une formation à 23 ans, donc c'est vachement tard. Et je voulais commencer les castings en septembre, je voulais voilà, faire un peu cette démarche, monter ma bande démo, trouver un agent, etc. Et en fait, cette nana, Léa Coquin, m'a proposé de passer le casting, donc je l'ai passé. Et je trouvais les scènes vachement intéressantes. Et au-delà de ça, à partir du troisième callback, quand j'ai rencontré Axel, on a eu une super connexion en casting et c'était un bonheur de jouer avec lui en fait. Donc ça m'a tout de suite donné envie de rejoindre le projet. Mais c'est vrai que quand on m'a appelé pour me dire que j'étais pris, je m'attendais pas à ce que ça devienne un phénomène aussi énorme quoi. C'est sûr. J'aurais réagi, j'ai été très content quand j'ai su que j'avais le rôle, mais si j'avais su ça en avance, ça aurait été une réaction 1000 fois plus forte quoi. Personne s'y attendait et surtout pas moi et Axel quoi. C'était Axel et moi, s'il te plaît. Axel, ouais, je m'en suis rendu compte quand je l'ai dit en plus, je me déteste. Donc ouais, non, c'est vrai que non, mais t'as raison. J'ai pas voulu me rattraper pour faire genre ça passe, mais non, mais c'est vrai qu'on s'y attendait pas du tout. On s'y attendait pas du tout et on est hyper agréablement surpris que ça touche autant de gens. Ça nous fait vraiment, enfin, ça nous rend fiers du projet en fait. On était hyper contents parce qu'on a vraiment donné notre vie pendant 4 mois pour ce projet, notre sommeil, notre vie vraiment quoi. C'était un rythme très intense et le fait de voir que notre travail est aussi apprécié et compris et transmis, en fait, ça nous touchait énormément.